Bonjour, merci de nous suivre sur notre chaîne Science au rendez-vous. Aujourd'hui, nous allons partager avec vous un exercice de physique. Donc, c'est un exercice que j'ai tiré du BFM 2023, donc ici au Sénégal. Là, on peut suivre l'énoncé. Donc, vous allez suivre l'énoncé au niveau de l'écran et là, on va lire ensemble d'abord et on va résoudre. C'est un exercice type, mais assez simple qui permet au moins de revisiter une bonne partie de la physique dans le programme en classe de troisième. Donc, suivez bien avec moi, c'est très important. Là, on nous dit que un conducteur ohmique est parcouru par un courant d'intensité I égale 250 mA pendant un temps T égale à 15 minutes. La tension aux bornes de ce conducteur est U égale à 50 volts. Donc, regardez bien, c'est bien écrit, suivez bien l'énoncé. La première question ici, on nous demande énonce la loi d'Ohm et donne son expression. Énonce la loi d'Ohm et donne son expression. Donc ici, c'est une question assez simple. Là, on peut dire énoncer de la loi d'Ohm. De la loi d'Ohm. Ici, on va mettre O majuscule, c'est un nom propre de personne. Énoncer de la loi d'Ohm, après on va donner son expression. La loi d'Ohm, donc au niveau de la leçon résistance électrique, on voit ce qu'on appelle la loi d'Ohm. Et la loi d'Ohm, c'est extrêmement simple et que tout élève en classe de troisième au moins doit maîtriser. La loi d'Ohm dit quoi? La tension mesurée aux bornes, d'un conducteur ohmique est égale au produit de la résistance R par l'intensité du courant de l'intensité du courant I qui le traverse. Donc c'est très simple. Et son expression est la suivante. L'expression de la loi d'Ohm est U égale à RI. Et donc à partir seulement de l'expression, on peut énoncer la loi. C'est très simple. Donc on a dit la tension mesurée aux bornes d'un résisteur ou d'un conducteur ohmique est égale au produit. Ça, c'est un produit. Au produit de la résistance R par l'intensité I du courant qui le traverse, c'est-à-dire qui traverse le conducteur ohmique. C'est très simple. OK? Donc, c'était ça la première question. Là, on continue. La deuxième question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? La deuxième question. Donc là, ici aussi, on peut chaque fois revisiter l'énoncé. Ça nous permet au moins de revenir sur ce qu'on a donné, ce qu'on a demandé. Calcule la valeur de la résistance du conducteur ohmique. Autrement dit, calculer R. Donc là, la valeur de la résistance. OK? Bon, ici, la résistance R. Donc là, on a tout à l'heure une formule U égale à R fois I. Ça veut dire tout simplement R égale à U sur I. Là, on va vérifier est-ce que U est connu, est-ce que I est connu. Et dans l'énoncé, on nous a donné U égale 50 volts, c'est bien connu. I, on nous a donné 250 milliampères. Et là, il ne faut pas laisser les 250 milliampères comme ça, mais plutôt il faut les convertir en ampères. Donc ça donne tout simplement 0,25 ampères. Donc ça aussi, c'est ce qu'il faut comprendre. Chaque fois, ici, si c'est un milliampère, il faut juste convertir en ampères. Et le reste, on peut faire application numérique AN. On a R égale, on fait le calcul. U, on prend 50 divisé par 0,25 et donc c'est très simple. Et là on peut faire le calcul, on fait le calcul rapidement. Donc on prend la calculatrice, ici on trouve R égale à 200 ohms. Et là aussi il faut bien connaître les unités
des grandeurs. Donc, la résistance s'exprime en ohm. Et donc, c'est ça tout simplement. C'est très simple. Ok, on continue. La troisième question, qu'est-ce qu'on nous demande de faire? Et là, on nous dit trouve la quantité d'électricité qui traverse le conducteur pendant ce temps. La quantité d'électricité qui, donc ici, on peut continuer ici, 3, la quantité d'électricité. La quantité d'électricité. Maintenant, cette quantité d'électricité est notée Q. Donc, là, ben, souvent dans les documents, il arrive qu'on note ça Q majuscule. Et là, maintenant, la formule, là, ici aussi, c'est capital de maîtriser les formules. Et là, pour maîtriser les formules, c'est très simple. Il faut apprendre juste le cours, c'est tout. OK? Donc, la valeur absolue de Q, c'est égal à I fois T. N'est-ce pas? Et I, on connaît. T aussi, on nous avait donné 15 minutes. Et là, 15 minutes, on convertit ça en secondes. On aura 15 fois 60, ça donne 900 secondes. Et là, on avait I égale à 0,25 tout à l'heure. Donc, finalement, on peut ici calculer, disons, application numérique, si vous voulez, AN. Ici, Q égale à maintenant 0,25 fois 900. Et là, on fait le calcul. Maintenant, bon, étant donné que ici, I est positif, T est positif, souvent maintenant, on donne Q tout simplement, tout en sachant que la valeur absolue d'un nombre est positif. Donc, si le nombre est positif, donc la valeur absolue est égale à ce nombre. Ça veut dire la valeur absolue de Q égale à Q. Donc, ça arrive maintenant, on ne met plus maintenant la valeur absolue et on met Q tout simplement. C'est pas méchant. Tout en sachant que I est positif, T est positif, la valeur absolue de Q est égale à Q, tout simplement. C'est pourquoi c'est des choses que vous trouvez souvent. Et là, maintenant, on calcule. Donc là, on prend la calculatrice, on calcule et on trouve ici Q égale à 200. Vous pouvez chaque fois aussi vérifier. 225 coulombs. Et là, chaque fois aussi, il faut connaître l'unité correcte de la grandeur. Ici, la quantité d'électricité s'exprime en coulomb. Coulomb avec C comme ça, C majuscule. OK? Donc ça, c'était la troisième question. Maintenant, là, on continue. Nous avons la quatrième question. Et la quatrième question, qu'est-ce qu'on revoit encore l'énoncé. Donc là, on nous dit que détermine le nombre de charges électriques en mouvement. Le nombre de charges électriques en mouvement. C'est en fait la quatrième question. Le nombre de charges en mouvement. OK? Le nombre de charges. Bon, ici, on suppose qu'on n'aura pas évidemment une seule charge, on a mis au pluriel. Et bien là, le nombre de charges correspond à tout simplement le nombre d'électrons. Parce qu'en fait, les électrons sont chargés. On sait que sont chargés négativement. Si on parle le nombre de charges, ça désigne le nombre d'électrons tout simplement. Et le nombre d'électrons en général est noté par N. N, on a Q, disons, sur E. E ici, c'est la charge élémentaire. En fin d'exercice, on a donné la charge élémentaire. Donc, pour rappel, donc E, la charge élémentaire, c'est 1,6 10 puissance moins 19 coulombs. OK? Donc là, on peut maintenant faire notre calcul, disons, application numérique. C'est très simple ici. Q, on avait trouvé 225. Donc 225, on divise maintenant par 1,6, 10 puissance moins 19. Et là, maintenant, on fait le calcul. Donc, on trouve ici, on peut prendre la calculatrice, on fait le calcul, on trouve ici N égale à
0,4. Ben, il y a d'autres valeurs qui suivent, mais on prend la valeur par la valeur approchée. On peut mettre comme ça. La valeur approchée, 1,4, 10 puissance 21 électrons. Donc ici, le nombre de charges, c'est ça. Ok, donc c'était ça la quatrième question. Maintenant, on continue pour la suite de l'exercice. Là, on continue. On revoit encore l'énoncé. Et là, pour la cinquième question, on nous dit trouve la quantité de chaleur dégagée pendant ce temps. La quantité de chaleur dégagée pendant ce temps. Donc, la quantité de chaleur, la quantité de chaleur, on peut dire dégagée. Et cette quantité de chaleur est notée W. C'est autrement dit, tout simplement, la chaleur dégagée par ce qu'on appelle par effet Joule. Donc, chaque fois que vous avez un conducteur électrique, il y a un dégagement de chaleur qui s'effectue. Et ce dégagement de chaleur-là, c'est ce qu'on appelle effet Joule. Et donc, pour déterminer cette quantité de chaleur, donc ici, c'est la chaleur qui se dégage par effet Joule. Ce n'est rien d'autre, W, parce que c'est de l'énergie. On sait que la chaleur, c'est de l'énergie. Donc, c'est R fois I au carré fois T. Et donc, retenez aussi cette formule. C'est très capital. Surtout, c'est l'énergie dégagée par effet Joule, tout simplement, qu'on appelle la quantité de chaleur dégagée dans ce cas. Et donc, on a tous les éléments. On peut tout de suite faire application numérique. W égale R, on avait 200, I c'est 0,25, donc le tout au carré fois T égale à 900. Et donc là, on prend la calculatrice, on peut calculer et on trouve, vous pouvez calculer ça vous-même, on trouve, donc là je calcule, ici on trouve 11 250 joules. Donc c'est ça la valeur de la quantité de chaleur, c'est de l'énergie. Et donc là, ok, donc la dernière question ici, on nous demande, la dernière question, on nous demande détermine la longueur du fil de ce conducteur de section constante S égale 2 mm carrés. On peut regarder, pour revisiter, on peut l'énoncer. Et de résistivité ρ égale à 1,4 10 puissance moins 8 ohm mètre. Et donc là, allons-y. La question c'est de calculer la longueur L de ce conducteur. La longueur L de ce conducteur. Donc là, c'est la dernière question. On va dire la longueur L de ce conducteur. Ok, la longueur L de ce conducteur. Et là, vous avez appris que si vous avez un fil cylindrique, donc avec une longueur L de résistivité ρ, ben souvent on dit phi aussi, de résistivité ρ ou bien phi, et de section S, donc il y a une formule. Donc là, on peut dire R égale à ρ fois L, le tout sur S. Ça, on a appris ça. Donc à partir de là, on va tirer l'expression de L. Ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire l'expression de L égale à, ici on aura R fois S, donc ici R fois S, donc le tout divisé par ρ. Bon, là, on n'est pas obligé de réécrire cette formule-là, mais c'est juste pour vous faire comprendre d'où vient l'expression de S en fait. Ok, de L plutôt. Et donc là, on a tous les éléments, on peut tout de suite faire application numérique. Maintenant, là, les formules, au moins, il faut les connaître. Hein? Donc, parce que si on ne connaît pas la formule, on ne pourra pas faire ça, c'est sûr. Donc là, on a 200, R égale à 200. La section
La section, peut-être on peut le rappeler, on avait S égale à 2 mm². Et là, on ne va pas laisser les 2 mm² là, on va convertir les mm² en m². Et ça aussi, c'est important, parce que sinon, on risque de ne pas bien faire ça. Et là, ça nous donne tout simplement 2 10 puissance moins 6 m². Sinon, là, si on ne peut pas faire ça directement, donc on peut mettre tout simplement le tableau en mettant mètre carré, décimètre carré, centimètre carré, millimètre carré, et dans chaque case, on aura 2 colonnes. Et le reste maintenant, je pense, comme on fait à l'école élémentaire, on peut faire la conversion. Mais sinon, chaque fois que vous avez un millimètre carré, vous voulez aller en mètre carré, on multiplie par 10 puissance moins 6, tout simplement. Donc si on connaît ça, ça devient un peu plus simple. Donc là, on va dire c'est 2, 10 puissance moins 6. Et maintenant, ici, on avait donné, dans l'énoncé, on avait donné 1,4, 10 puissance moins 8. Et là, ben, on fait maintenant le calcul. Là, ce qu'il faut comprendre, avec les puissances, on peut les arranger très rapidement pour ne pas se fatiguer avec les puissances. Je sais que 10 puissance moins 8, si ça remonte, ça devient plus 8. Donc, ça veut dire qu'on aura 10 puissance 8 moins 6, donc ça donnera 10 puissance 2. Donc, on règle les 10 puissances. Ce qui fait que si on fait le calcul, 2 fois 200, ça donne 400. On aura juste à faire 400 sur 1,4. Et maintenant, le tout qu'on aura, on multiplie par 10 puissance 2. Donc là, on prend la calculatrice. Ici, on trouve, vous prenez la calculatrice, on vérifie ici. Nous avons 28 574, 28 571 du moins, virgule 42 mètres. Donc la longueur ici s'exprime directement en mètres. Maintenant, si vous voulez, on peut la convertir en kilomètres, donc, mais ici ce n'est pas nécessaire étant donné que ça n'a pas été demandé. Et si ça n'a pas été demandé, je pense que ce n'est pas la peine de se fatiguer pour cela. Donc c'était ça qu'on voulait partager avec vous. J'espère que vous avez bien aimé la vidéo, et je demande tous ceux qui nous suivent et qui ne sont pas encore abonnés, de vous abonner pour nous donner un coup de main. Donc sinon, merci de nous avoir suivis.